Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile, dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, chapitre 7. Épître aux Romains, chapitre 7. On va lire du verset 14 au verset 25. Excusez. Un endroit, je dirais, clé dans la parole de Dieu où l'apôtre Paul expose son humanité, où il expose le combat intérieur qui est régi entre chaque enfant de Dieu, et il l'expose avec sa figure de style à lui. Il dit, nous savons en effet, à partir du verset 14, que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire en ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je ne vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. On va arrêter ici. Donc, comme je vous le mentionnais, frères et sœurs, à travers ce que l'apôtre Paul nous dit ici, l'apôtre Paul est très humble et il déclare aux Romains son humanité. Malgré tout ce qu'il a fait pour Dieu, qu'il avait fait pour Dieu jusqu'à ces écrits-là, il déclarait aux Romains, je ne suis pas mieux que vous. Il déclarait aux Romains, je suis un homme pécheur. Je suis quelqu'un qui a des manquements. Je suis quelqu'un qui est sujette également à la faiblesse et à l'erreur. On voit qu'il avoue, l'apôtre Paul avoue que parfois il y a un décalage entre ce qu'il veut faire et ce qu'il fait. Il dit, j'ai le vouloir de faire le bien. Je veux faire de mon mieux. Mais il dit, parfois, je fais des choses dont je ne suis pas fier. Parfois, je fais des choses qui me font honte ou que je désapprouve moi-même ce que j'ai fait. Il dit, si je réalise que je désapprouve moi-même ce que j'ai fait, je reconnais que la loi est bonne. Je reconnais qu'il y a quelque chose qui me dit justement que j'ai mal agi. Il y a quelque chose en moi qui agit comme référence et qui me parle, qui me dit que j'ai manqué sur une chose ou sur un autre. Il y avait la volonté de faire le bien, mais il avoue qu'il y avait en lui une résistance qui le tirait dans la direction opposée sur laquelle il voulait aller. Il dit l'homme intérieur qui a été régénéré, qui a été ressuscité par le sang de Jésus, si je peux l'exprimer comme ça, scellé par le Saint-Esprit, lui veut aller vers le bien, lui veut plaire à Dieu. Mais il dit, il y a toujours ce corps, il y a toujours cette chair. Et l'apôtre Paul dit, dans la chair, il y a une chose, il y a la loi du péché qui y habite. La chair, elle est tirée dans le sens opposé, influencée, elle résiste à l'ordre de Dieu et à la volonté de Dieu. Même avec ses bonnes intentions, il était incapable d'obéir parfaitement en toutes choses à la volonté de Dieu. Et ici, il l'avoue. Il l'avoue simplement, avec sa figure de style à lui, avec sa façon d'expliquer les choses. Il avoue qu'il est incapable de faire parfaitement la volonté de Dieu tant qu'il habite dans ce corps-là.
Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, « Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps-là? Qui me délivrera de cette chair dans laquelle habite le péché et qui me tire toujours dans le sens opposé d'où je veux aller? » On voit que bien longtemps avant, Salomon avait aussi reconnu cet état de fait. Lorsque Salomon avait fait sa grande prière pour la dédicace du temple et qu'il implorait Dieu de bénir le lieu qui lui avait été consacré, on voit qu'il disait ceci. Il disait, quand ils pécheront, en parlant du peuple d'Israël, il dit, quand ils pécheront, parce qu'il savait forcément que le peuple allait pécher un jour ou l'autre, quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, interviens pour eux. Du haut des cieux, pardonne-leur, disait Salomon, réponds-leur. Vous voyez ça dans 1 Roi 8, verset 46, si vous voulez le prendre en note. Salomon avouait, Salomon était conscient, on va pécher d'une façon ou d'une autre, parce qu'il n'y a aucun homme qui ne pêche pas. Le seul qui ne pêche pas a donné sa vie à la croix et il est maintenant auprès du Père, il intercède pour nous, parce que nous sommes justement pécheurs. On voit que Jacques, qui a voulu apporter un peu cet état de fait, avait dit ceci. Il avait dit, il parlait d'un homme, il dit Élie, il était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, il ne tombe à point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Vous voyez ça dans Jacques 5, versets 17 et 18. Un Jacques nous parle d'Élie, d'un homme extraordinaire, un homme de foi qui a fait de grandes choses pour Dieu. Et Jacques rappelle, malgré toute sa grandeur et ce qu'il a fait, il était un homme de la même nature que nous. Mais quand on va lire l'histoire d'Élie, on voit que malgré sa foi, malgré tout son zèle pour Dieu, un jour, Élie a été tellement découragé qu'il a voulu la mort. Un jour, Élie en est arrivé au point de dire à Dieu, « Prends ma vie. Je suis pas mieux que quelqu'un d'autre. Je ne suis pas mieux que mes pères. » 1 Roi 19, verset 4, où Élie a avoué cela. On voit que le meilleur d'entre nous qui a pu passer sur cette terre, c'est un homme pécheur. Le meilleur d'entre nous qui a pu passer va être sujet également au péché. Parce que qu'est-ce que l'apôtre Paul expliquait n'était pas seulement depuis lui, c'était depuis le début de l'humanité. Depuis le début de l'humanité, l'être humain a à lutter avec le péché. Bien sûr, lorsqu'il devient conscient qu'il est un pécheur, bien sûr. Parce qu'avant ça, il ne voit pas la lutte qu'il y a là. Et ce constat de l'apôtre Paul il voulait amener ultimement les Romains qui, vous le savez, avaient des mœurs idolâtres et impudiques et beaucoup d'autres choses. Il voulait amener les Romains à comprendre, ceux qui s'étaient convertis, ceux qui avaient reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Il voulait les amener à comprendre que la seule vraie délivrance, elle se trouve dans le Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas seulement sauvés pour que nous évitions la condamnation éternelle et l'enfer. Le Seigneur nous a également sauvés pour être capables de gérer notre vie présente, de gérer notre chair, de gérer le péché, parce qu'il l'a réduit à l'impuissance, souvenez-vous. D'être capable de gérer notre chair et de gérer le péché pour avoir une vie qui plaît à Dieu. Et pour les manquements que nous ne pourrions pas gérer, mais le Seigneur pourvoit à travers son sang, à travers son sacrifice, qui pardonne les péchés passés, présents et à venir, pour autant que nous soyons repentants dans toutes choses. Mes frères et sœurs, ce que l'Esprit veut nous amener plus spécifiquement ce matin, c'est de comprendre comment le péché peut nous influencer dans certaines choses. Parce que la connaissance nous aide grandement à être plus conscients et à être plus avertis et plus sensibles. Celui qui sait peut mieux se préparer que celui qui ne sait pas. L'Esprit veut nous identifier ce matin deux choses sur lesquelles le péché va tenter d'agir pour nous porter à mal agir, à être dans l'erreur ou autre.
Cette résistance qu'il y a en nous, c'est le péché qui la produit et de bien des façons, le péché l'exerce. On va tourner premièrement dans Genèse chapitre 20. Allons voir cela. Dans la Genèse au chapitre 20, une chose qu'on voit pas tellement souvent, mais qui nous démontre qu'Abraham était un homme de la même nature que nous. Comme Élie, comme tout autre, même les meilleurs d'entre nous ont été également sujettes à pécher, ont été également sujettes à commettre des erreurs. Le péché les a également influencés d'une façon ou d'une autre. Et ça, on oublie ça souvent. On voit une situation ici que Abraham a dû gérer, et c'était pas la première fois, c'était la deuxième. Mais on voit ici, si on lit dans Genèse chapitre 20, versets 1 à 12, il nous est dit qu'Abraham, parti de là pour la contrée du Midi, il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar, qui était dans le territoire des Philistins. Mais à ce temps-là, on ne parlait pas de Philistins. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? » Voyez-vous que même si c'était un païen, parce que dans ce temps-là, on ne pouvait pas dire qu'il y avait une distinction entre les Juifs et les non-Juifs, parce qu'il n'y avait pas encore de peuple juif, entre guillemets. Là. Mais voyez-vous qu'un homme qu'on dirait païen vivait d'une façon juste et qui parlait de sa nation comme étant une nation juste. C'est quand même particulier. Ne m'a-t-il pas dit « c'est ma sœur » et elle-même n'a-t-elle pas dit « c'est mon frère » ? J'ai agi avec un cœur pur et des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. » On va arrêter ici. Abraham, frères et sœurs, avait déjà agi d'une façon similaire précédemment avec Pharaon, un pharaon de son temps. Vous voyez ça dans Genèse 12, versets 10 à 20, si vous voulez aller le lire durant la semaine. Et on voit que la première fois qu'Abraham avait agi de cette façon-là, ça lui avait valu d'être chassé d'Égypte à cause de ça. Parce que quand Pharaon avait été averti par Dieu qu'Abraham lui avait menti sur ce fait, Pharaon était très en colère contre Abraham. Il lui avait demandé à peu près la même question que là. Pourquoi tu nous as fait ça? On voit qu'Abraham ici récidive encore et refait encore un scénario similaire que précédemment qui lui avait valu d'être chassé d'Égypte. Pourquoi Abraham avait-il fait ça? Parce qu'Abraham s'était laissé influencer dans son raisonnement. Abraham avait pris peur et cette peur a influencé son raisonnement et il s'est dit sûrement que personne d'autre que moi dans cette contrée que je ne connais pas encore totalement, sûrement que personne d'autre que moi a la crainte de Dieu. Sûrement que tous ces gens ont leur propre Dieu, leur propre mœurs, etc., et qu'ils n'ont pas la crainte du Dieu que moi je sers. Et donc, je vais mentir pour ne pas me faire tuer, puisque ma femme est très belle.
Mais on voit que Abraham se rend compte que son raisonnement a été faussé. Puisqu'il y avait en son temps des hommes qui respectaient l'Éternel, qui vivaient d'une façon juste et qui ont été scandalisés de sa conduite. De dire, comment t'as pu nous faire une chose de même? Que même qu'Abimelech va dire à Abraham, t'as commis envers nous des choses qui ne se font pas. On fait pas ça. Frères et sœurs, qu'est-ce qui avait pu influencer Abraham à agir de la sorte? Ben, c'est le péché. Ça veut pas dire que péché n'est pas écrit en noir sur blanc, que, il n'y a pas de péché. C'est le péché dans ses membres qui l'a influencé à mentir parce qu'il pensait, il a raisonné que sa vie est en danger quand sa vie n'était pas en danger d'aucune façon. Mais lui, il a eu peur que sa vie le soit. Le péché, frères et sœurs, avait influencé ses craintes, mais son raisonnement. Ultimement, c'est son raisonnement que le péché a influencé. Et à travers son raisonnement, Abraham a commis envers d'autres gens des choses qui ne se font pas. Et que ce soit avec Pharaon dans la première fois ou que ce soit là avec Abimelech, c'est Dieu qu'il a fallu qu'il sauve Abraham. Dieu a empêché les gens de pécher contre lui. Premièrement, il a intervenu pour pas que Pharaon pêche, puis pour pas qu'Abimelech pêche. Parce que, étonnamment, les deux respectaient Dieu, étonnamment. C'est vrai qu'Abraham ne pouvait pas le savoir avant. C'est vrai. Mais frères et sœurs, si Dieu a empêché ces hommes-là de pécher contre eux, est-ce que Dieu aurait protégé Abraham s'il avait dit simplement la vérité en partant? Certainement. Certainement que Dieu serait intervenu si sa vie aurait été en danger d'une façon ou d'une autre. On voit donc ici, frères et sœurs, qu'Abraham avait mal agi. Abraham a agi dans l'erreur. Et pourtant, frères et sœurs, Abraham, c'est le père. On le surnomme le père de la foi, là. On en a parlé d'ailleurs dernièrement, à quel point il s'appuyait sur Dieu. Abraham, frères et sœurs, est un homme de la même nature que lui. Dans son temps, il a eu ses combats. Il a eu assez de combats, lui aussi, à mener. Lui aussi a eu ses faiblesses. Lui aussi a eu ses chutes. On pourrait dire. Le péché avait altéré son raisonnement. Et il a mal agi parce qu'il s'est fait une idée. Il s'est bâti une idée qui venait du péché, qui venait pas de Dieu. On voit que sa façon d'agir, malheureusement, a influencé son fils Isaac, parce qu'Isaac a fait la même erreur que lui. Vous voyez ça si vous voulez lire durant la semaine dans Genèse 26, versets 1 à 11. Et étonnamment, dans la même ville, envers, je pense pas le même roi, il y a le même nom, mais je pense pas que ça soit le même, parce que quand on compte les générations, on se dit, il serait rendu vieux en Titi. Mais c'est le même nom, fait que des fois, les fils avaient le nom du père, fait que c'était peut-être le fils de lui, mais j'ai resté étonné qu'il l'a fait à la même place, avec la même lignée. Si on va se garder une petite gêne parce qu'on ne sait pas si c'est la même personne, mais il l'a fait quand même à la même place. Il a fait la même chose. Puis Isaac a eu à peu près les mêmes reproches que son père sur ça. Donc, c'est assez particulier. Mais une des choses sur lesquelles l'Esprit veut nous arrêter ce matin, c'est comment le péché, comme l'apôtre Paul l'expliquait, qui est en nous, qui est en notre chair, puis qui peut nous influencer de certaines façons, comment qu'il peut influencer notre raisonnement. Comment qu'il peut nous donner de se faire des fausses idées sur certaines choses, puis on va prendre des décisions basées sur une fausse idée. On va faire des actions basées sur une fausse idée qu'on va se faire. Puis en bout de ligne, ça l'apporte du désordre, ça l'apporte des choses qui ne devraient pas être faites. On voit que Jacques avertissait sur les raisonnements. Faites juste écouter. Qu'est-ce que Jacques disait sur ces choses? Jacques avait dit, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous voyez ça dans Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques disait à ses lecteurs, là, votre référence ultime, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est la parole qui vous est enseignée. Ne vous bornez pas à écouter ce qui vous est enseigné. Ne vous bornez pas à lire ce que vous avez accès à lire dans la parole de Dieu tout le temps, tous les jours. Ne vous bornez pas à le faire. Ça veut dire quoi de pas se borner? Ça veut dire de pas s'arrêter.
de pas se freiner, de pas s'empêcher. Non, écoutez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu pour pas vous faire tromper par de faux raisonnements, pour pas vous faire embarquer dans de faux raisonnements. Parce que la parole de Dieu va toujours mettre en lumière les choses. Dieu nous parle par sa parole. On voit que les faux raisonnements d'Abraham ont eu des répercussions sur sa personne, sur sa relation avec les habitants du pays, puis aussi, ils ont eu des répercussions sur ce qu'il a montré à son fils qui a fait la même erreur plus tard. Un autre exemple que je pourrais vous inviter à lire durant la semaine, mais qui est plus récent, je veux dire qui était au moins du temps de Paul, c'est l'exemple de l'apôtre Pierre. Si vous voulez lire durant la semaine, dans Galates 2, versets 11 à 14, on voit que l'apôtre Paul, un jour, raconte aux Galates qu'il a dû reprendre Pierre devant un groupe de gens. Parce que pendant que Pierre était avec des païens, puis qu'il mangeait avec des païens, avec Barnabas et avec d'autres, il n'y en avait pas de problème. Jusqu'au temps où Jacques, le Jacques qui a écrit l'épître de Jacques, arrive avec d'autres Juifs, et que là, Pierre éprouve tout d'un coup une honte d'être parmi les païens, puis de manger avec des païens, lui qui était Juif, mais qui pourtant, Dieu lui avait montré, à travers Corneille, souvenez-vous, avec la nappe et tout, lui avait montré que les Juifs et les païens, Dieu avait enlevé cette inimitié-là. L'apôtre Paul l'explique. Et là, tout d'un coup, il a pris une honte. Encore là, c'est son raisonnement. Encore là, c'est le péché qui a agi dans sa chair. Il y a eu un faux raisonnement. Il y a eu honte. Il s'est retiré à l'écart. Et on voit que d'autres Juifs ont eu, parce qu'ils l'ont vu faire, ils ont dit, Pierre l'a fait, on va le faire aussi. Puis Paul raconte quand même Barnabas, qui pourtant était un homme de foi. Lui aussi a été entraîné dans leur hypocrisie. On voit que Paul a repris Pierre devant tout le monde dans ces choses-là. C'est ce que vous voyez que Paul raconte aux Galates. Mais n'empêche pas pour autant que Pierre, quand on lit l'épître de Pierre, quand on lit du moins une partie de son épître, il nous dit dans 2 Pierre 3, entre 14 et 16, je me souviens pas exactement où, il parle de Paul comme étant son frère bien-aimé. Pierre n'a pas tenu rancune à Paul. En d'autres mots, Pierre a certainement reconnu que, regarde, je méritais d'être repris, puis Paul m'a repris. Puis c'était correct. Pour démontrer, frères et sœurs, que on est tous sujets à pécher d'une façon ou d'une autre. Mais prenons garde parce que le péché va agir dans notre raisonnement. Et c'est souvent une cause de mots. C'est souvent une cause de mots. On en a vécu d'ailleurs un bon exemple dernièrement. Si vous voulez tourner avec moi dans Nombre 22, voyons une deuxième chose sur laquelle l'Esprit veut nous arrêter. Dans Nombre chapitre 22. J'ai dit chapitre 22, chapitre 20, excusez-moi. Nombre chapitre 20. Voir une autre situation avec un autre homme, que celui-là on entend parler un peu plus souvent, mais une autre chose sur laquelle le péché agit. Dans Nombre chapitre 20, si on lit le verset 1 à 13. Nombre chapitre 20, verset 1 à 13, il nous est dit, « Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. » Marie, la sœur de Moïse. Je pense que vous avez fait le lien. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. C'était pas la première fois. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné.
Et Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Et il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. On va arrêter ici. On voit ici, frères et sœurs, l'exemple de Moïse. Un homme extraordinaire. Un homme qui en a fait plus que la plupart des hommes qu'on peut connaître. On en a déjà parlé. Et pourtant, on apprend ici que Moïse est un homme de la même nature que nous. On apprend que Moïse a été un homme qui était sujet aussi à manquer, à commettre des erreurs, à pécher, tout comme le reste des hommes. Parce que comme Salomon le disait, il n'y a point d'homme qui ne pêche. On voit ici que Moïse, encore une fois, a reçu les murmures, et non de la gratitude, mais les murmures de la part du peuple, à cause de tous les désagréments qu'il vivait constamment. Mais on voit ici, frères et sœurs, une réaction différente de Moïse des autres fois. On voit ici une réaction explosive de la part de Moïse. On peut comprendre que Moïse avait certainement accumulé bien de l'irritation depuis le temps. Puis on aurait explosé bien avant lui, certainement moi le premier. Mais Moïse est un homme fort patient, comme il nous est dit ailleurs. Mais même le plus patient d'entre nous, à un moment donné, il en a assez. Et là, on voit Moïse qui avait accumulé cette irritation-là contre le peuple. Là, Moïse explose. Là, Moïse, il reprend le peuple très sévèrement. Il les traite de rebelles, ce qu'il n'a pas dit souvent. On voit en plus qu'il parle légèrement des lèvres parce qu'il s'attribue, lui et Aaron, la gloire de pouvoir leur faire sortir de l'eau, puisqu'il dit au peuple, « Est-ce que nous vous ferons sortir de l'eau de ce rocher? » Et on voit qu'il désobéit à l'ordre de Dieu au lieu de parler au rocher comme la première fois, au lieu de parler au rocher parce que la première fois il l'avait frappé, ben là il frappe encore 2 fois. Qu'est-ce qui était arrivé, frères et sœurs? Le péché avait influencé les émotions et les sentiments de Moïse. Le péché s'était servi de son irritation, de sa colère accumulée, pour le faire exploser et le faire déborder dans des actions qui n'auraient pas dû se faire. De sorte qu'il a désobéi à Dieu. Il a frappé 2 fois le rocher. Et comme on le rappelle souvent, mais c'est important de quand même toujours le répéter, cette représentation, elle était clé pour le peuple juif et pour nous encore aujourd'hui. Puisque lorsque la première fois, il a frappé le rocher, ça démontrait le sacrifice de Jésus. Jésus étant le rocher duquel l'eau de la vie éternelle sort. C'est une figure, c'est une image. Et le fait que Moïse le frappait, ça symbolisait comment Jésus allait souffrir et allait mourir pour nos péchés. Le rocher sera un jour frappé. Mais c'est pour ça que Dieu, la deuxième fois, il a dit, tu vas y parler au rocher. Il n'y a pas besoin d'être frappé une deuxième fois. Comme si le Seigneur avait besoin de mourir une deuxième fois. Non. Il a déjà donné sa vie une fois pour toutes. Là, maintenant, le rocher n'a plus besoin de frapper et tu vas y parler. Mais on voit Moïse avec le peuple, la colère que le peuple lui a provoquée et tout, dans un accès de colère, frappe le rocher encore, à 2 reprises, pas rien qu'à l'une à part de ça. Et on voit que ça lui a valu de ne pas pouvoir entrer dans la terre promise. Après tout le travail qu'il avait fait, qu'il souhaitait tellement pouvoir y accéder, Dieu il a dit non. À cause de ça, tu vas mourir avant, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ta place pour la suite du plan que j'ai. Comment Moïse s'était senti là-dedans? Il y a un endroit qui nous en parle. Faites juste écouter. Il y a un endroit qui nous en parle. Brièvement, mais quand même. On voit qu'il nous est dit ceci à propos de Moïse. Dans un psaume, il est dit, « Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux. Car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. » Voyez ça dans Psaume 106, verset 32 et verset 33. Ils ont aigri l'esprit de Moïse.
savez, aigrir quelque chose, c'est le en rendre aigre. Puis ça, c'est une saveur. Rendre aigre, c'est quelque chose qu'on peut goûter, puis ça goûte pas bon. Quand quelque chose est sûr, et aigre, et amer, tu sais, c'est similaire, là, mais ça goûte pas bon. Normalement, tu as besoin d'autres choses pour l'accompagner, pour rendre la saveur un peu plus agréable. Aigrir l'esprit de quelqu'un, mais c'est produire une certaine irritation. C'est de produire une irritation dans la personne, une accumulation de colère, d'irritation ou autre. Si j'étais constamment, admettons, sur le cas de mon frère Fernand, je vais le prendre comme exemple, si j'étais constamment sur son cas, si je faisais toujours des pics à toutes les fois que je le vouais, ben, j'aigrirais son esprit. Il me le dirait pas, mais à longue, il accumulerait peut-être une genre de petite irritation contre moi, puis il dirait, le pasteur, peux-tu me lâcher à m'amener? Aigrir l'esprit de quelqu'un, frère et sœur. Bon, on voit que Moïse, son esprit a été aigri par l'accumulation des murmures et de ci et de ça qu'il devait toujours gérer. Et même le plus patient a explosé. L'apôtre Paul le disait, frères et sœurs, très clairement dans ce qu'on a lu en introduction, « Je veux faire le bien, disait-il, mais le mal est attaché à moi. » On sait, frères et sœurs, que Moïse ne voulait certainement pas désobéir à Dieu. Absolument pas. Il avait été tellement fidèle, comme l'auteur d'Hébreux le dit, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Moïse avait un but, faire la volonté de Dieu. C'était son but. C'était son but, c'était sa vie, c'était sa dévotion. Mais malgré ça, ben, il a manqué lui aussi. Parce qu'il n'y a pas d'homme qui pêche. Ou de femme, éventuellement. Il n'avait pas voulu désobéir à Dieu, mais à cause du péché, il a désobéi. D'ailleurs, l'avertissement que l'apôtre Paul donnait aux Éphésiens se rapporte bien à ça. Hein, que l'auteur aux Éphésiens disait, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Dans Éphésiens 4, versets 26 et 27. Tellement de choses que l'apôtre Paul dit en si peu de mots, frères et sœurs. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. On le rappelle tout le temps, c'est pas les émotions qui sont un péché. Être en colère n'est pas un péché. Mais ce que tu fais avec ta colère peut être un péché. Mais l'émotion en tant que telle, elle est humaine. Que vous soyez dans la tristesse, dans le découragement, ou dans la colère, ou dans l'irritation, le péché n'est pas l'émotion. Le péché est ce que tu fais avec ton émotion. Si tu contiens ton émotion et que tu éteins ton émotion, elle n'est qu'émotion. C'est humain d'avoir des émotions. On ne peut pas réprimer les émotions. On les donne à Dieu pour que Dieu nous aide à les gérer. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça, je vais toujours me souvenir, frères et sœurs, qu'un jour, je me souviens pas dans quelles circonstances, moi et mon épouse, on était, parce que quand on avait quand on avait des différends, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait voir notre pasteur et on disait, on a besoin de parler. On s'assisait avec lui, puis là, il comptait notre différend. On il comptait qu'est-ce que c'est, puis on voulait savoir quoi faire avec ça. Puis je me souviens pas dans quelles circonstances, mais je me souviens, Frère Boileau nous avait un jour cité ce verset. Il nous avait dit, là, quand vous êtes en colère l'un contre l'autre, là, ne laissez pas le soleil se coucher là-dessus. Ça voulait dire quoi? Pensez pas que on va juste pas en parler, on va laisser ça de même, puis ça va se régler tout seul, puis le lendemain, puis le surlendemain, puis le mois d'après, il n'y en aura plus de problème. Non. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère, ça veut dire règle tes problèmes. Ça ne tente pas, mais prends le temps de parler quand même. Prends le temps de t'expliquer quand même. Puis prends le temps de prier sur ça. De sorte de se coucher d'une façon plus aisée et sans avoir de rancune l'un envers l'autre. Pourquoi? Parce que, comme Moïse l'a vécu, ces choses-là, frères et sœurs, sont des portes ouvertes pour le diable. Si on pense qu'on fait juste pas en parler pour mettre ça en dessous du tapis, ben, essayez de mettre de la poussière en dessous du tapis pendant des années, puis vous allez voir que le tapis, à un moment donné, va gonfler. Parce que la poussière, elle s'évapore pas en dessous du tapis, elle reste là. Elle fait juste s'accumuler. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. On règle les choses, on met carte sur table, on se parle, on règle les choses, et on met ça entre les mains du Seigneur. Et on avance. C'est comme ça dans un couple, ça devrait l'être dans un couple, et c'est comme ça dans toutes choses, dans nos relations avec nos frères et sœurs et nos amis, etc., etc. Et c'est ça que notre pasteur nous avait donné comme conseil, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi? Parce que la phrase suivante, l'apôtre Paul dit tout, ne donnez pas accès au diable.
Parce que, à travers du péché, le péché va se servir de ça. Puis on sait, le péché, c'est l'arme secrète de qui? Ben, c'est l'arme du diable. Le diable le semait là, justement, pour foutre le trouble, puis que ça nous suit pour le restant de nos jours. Parce qu'on est des pécheurs. L'avertissement de Paul, frères et sœurs, que ce soit pour Moïse, on a vu Moïse, on a vu Élie, on a vu Abraham. C'est pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul explique le combat qu'il avait à l'intérieur de lui. Et toujours ce même fait. Nous sommes pécheurs. Le péché nous influence. Je veux faire de mon mieux, mais il y a une autre loi qui me tire sur un autre bord. Puis je dois constamment me combattre contre ça. Et je vous raconterai pas encore l'histoire de l'Indien puis des loups. Oh, ça me faisait rire quand Pasteur Landry l'amenait encore dernièrement, quand il apportait le message, ça m'a fait sourire. Parce que je l'avais ramené d'ailleurs dernièrement. Vous la connaissez très bien, cette histoire maintenant. Mais c'est le même principe, c'est un peu tiré de ce que l'apôtre Paul disait. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin, frères et sœurs, dans toutes ces choses. L'Esprit voulait nous ramener ce matin simplement ce fait, on est pécheurs, mais comme bien sûr, de savoir qu'on est pécheur, de se faire dire qu'on est pécheur, ne doit pas être pris de notre part comme, bon, regarde, c'est pas grave, là. C'est pas grave si je pêche, je suis un pécheur, regarde. Non. Le Seigneur veut pas qu'on prenne ça de même. Non plus. Le Seigneur veut qu'on comprenne qu'on est pécheur, il y a une responsabilité, il y a comment je pourrais dire, il y a une vigilance à avoir face à notre propre personne, à faire attention. Et l'Esprit a voulu nous cibler ce matin les deux choses qui, je dirais, découlent pas mal tout le reste, que le péché va essayer d'influencer. Notre raisonnement et nos émotions. Si on surveille ces deux choses, je vous dirais qu'on couvre une bonne partie. Je dis pas qu'on couvre tout, mais on couvre une bonne partie. L'Esprit a voulu nous les cibler ce matin. Pour conclure, on va aller dans Actes chapitre 26. On va conclure là ce matin. Dans Actes chapitre 26. On va conclure avec le plaidoyer de l'apôtre Paul au roi Agrippa. Dans une chose qu'il a dit au roi Agrippa. Parce que l'apôtre Paul avait une humilité qui est à reproduire, qui est un exemple, un bon modèle d'humilité pour chacun d'entre nous. Il avouait son combat aux Romains pour les éduquer à travers son propre combat. Et on voit ici qu'il va dire au roi Agrippa des choses quand même assez personnelles. Dans Actes chapitre 26, versets 9 à 12. Parce que l'apôtre Paul avait à se défendre face à des Juifs qui lui reprochaient un tas de choses et qui voulaient attenter à sa vie. Et on voit ici que l'apôtre Paul explique au roi Agrippa ce qui l'avait motivé à agir comme il agissait auparavant. Et il dit, à partir du verset 9, Actes chapitre 26, il dit, « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Autrement dit, mon approbation. Je joignais mon approbation à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans des villes étrangères. Et c'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. » Et on peut continuer jusqu'au verset 14. « Et il dit vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » On va arrêter ici. Tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, frères et sœurs, nous montre que le péché habite dans notre chair. Et on a vu deux choses. Le péché peut influencer notre raisonnement et le péché peut influencer nos émotions. Et ce que l'apôtre Paul nous montre ici, c'est que lui était influencé dans les deux. Pas juste dans un, dans les deux. Non seulement son raisonnement avait été altéré à cause du péché, parce que lui, il se disait que la nouvelle secte des Nazaréens, comme il était appelé à ce temps-là, cette nouvelle tendance de Jésus-Christ, ben il faut que je la réprime, il faut que je la persécute, il faut que je l'éteigne. Son raisonnement était que c'était dangereux,
que ça allait contre la loi de Moïse et tout, puisqu'il avait été élevé comme un pharisien, comme il nous l'a dit. Donc, l'apôtre Paul, dans son raisonnement faussé par le péché, a dit, ça, je dois lutter contre ça de toutes mes forces. Et donc, il a fait tout dans son excès de zèle, il a tout fait pour réprimer ça. Son raisonnement, son faux raisonnement, lui a fait faire beaucoup de mal. Et on le voit, on en a déjà entendu parler. Il a jusqu'à tuer des chrétiens. Il est forcé à blasphémer pour le souiller les lèvres, tu sais, pour le souiller leurs pensées, les forcer à blasphémer le nom de Dieu. Il leur a fait faire tout ce qui était possible. Les humilier en public, etc. Et là, il s'apprêtait à le faire encore. Son faux raisonnement lui a tellement fait faire d'actions. Puis qu'est-ce qu'il disait au roi Agrippa? Il dit, dans mon accès de fureur contre eux, ben on voit que c'était pas juste le raisonnement qui est altéré par le péché, c'était ses émotions aussi. Il faisait pas ça d'une façon douce et paisible, de manière qui aurait pu faire ça comme ça. Il le faisait avec une rage, une colère qui décuplait un peu sa motivation puis ses actions. Frère et sœurs, l'apôtre Paul était pas juste dans l'erreur sur un point, il était complètement dans l'erreur. C'est un homme qui marchait complètement dans l'erreur, surtout, jusqu'à ce que Jésus l'interpelle, jusqu'à ce que Jésus l'arrête et qu'il dise, c'est assez. Toi, là, tu t'assis, c'est assez. Et frères et sœurs, l'apôtre Paul, qu'est-ce qui a été salutaire pour lui dans toutes ces choses? Qu'est-ce qui a été salutaire dans le sens, connaissez l'expression, qu'est-ce qui a fait que l'apôtre Paul, qu'est-ce qui l'a sauvé à travers ça? Pas juste Jésus, bien sûr, premièrement, oui. L'apôtre Paul le dit au roi Agrippa, versets 19 et 20. Si on saute au verset 19 et 20, ça nous dit ce qui a été salutaire pour lui. Il dit, en conséquence, au roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu, avec des pratiques d'œuvres dignes de la repentance. On va arrêter ici. L'apôtre Paul dit, ce qui a été salutaire pour moi, c'est que lorsque j'ai été arrêté, j'ai pas cherché à continuer. J'ai pas résisté. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? On voit que, à travers ça, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Le Seigneur l'a délivré de l'esclavage du péché, comme l'apôtre Paul l'explique, mais dans Romains 7. Et il a brisé les chaînes du péché, de sorte que l'apôtre Paul est devenu conscient de son raisonnement qui était faux. Il est devenu conscient de ses actions qui étaient mues par la colère et par toutes sortes d'émotions qui sont négatives, que le péché se sert. Et de sorte que il a viré bout pour bout, comme on dit, et qu'à partir de ce temps-là, il s'est mis à prêcher le salut en Jésus-Christ, il s'est mis à prêcher la conversion, et il a spécifié bien avec des œuvres dignes de la repentance, parce que lui-même avait pratiqué des œuvres dignes de la repentance. Dans tous les cas, frères et sœurs, ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin, c'est ceci. On est humain, on est pécheur. L'Esprit nous avertit. Faites attention à deux choses. Faites attention au raisonnement. Faites attention aux émotions. Le péché tire sur ces points, pèse sur ces pitons-là, pour nous faire chuter, pour nous tirer. Soyons vigilants. Et en toute chose, si l'on pêche, allons au pied du trône de grâce. Repentons-nous auprès du Seigneur. Soyons sincèrement désolés de ce qu'on a fait. Le Seigneur va nous pardonner. On n'a pas à se culpabiliser, à se flageller, à s'auto-flageller pour la vie, pour une chose. Le Seigneur va nous pardonner dans sa grâce. Et on avance avec des œuvres dignes de repentance et on continue notre marche. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire dans toutes ces choses ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.